Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Refab, comment vas-tu depuis tout à l'heure? J'espère que ça va. Écoutez, moi je me porte plutôt bien. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Content de vous retrouver pour un nouveau stream qu'on n'en a pas fait depuis mardi dernier. C'est my bad. C'est my bad. Ce dimanche, j'étais un peu malade. Donc malheureusement, le deuxième stream Crusader Kings qu'on devait faire, je ne l'ai pas fait. Et le live qu'on aurait dû faire hier, je le fais ce soir du coup parce qu'hier j'étais de sortie. Voilà. Bah, ça va, je surveille les notifs. Ouais, bah du coup tu l'as eu, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, attendez, je regarde un petit peu. Aucune excuse. Bah, franchement, ouais, non, j'étais pas. À la base, j'avais dit ouais, je le fais et tout. Puis, en fait, il y a. La personne avec qui j'étais hier, c'était soit je la voyais hier, soit je pouvais pas la voir. Du coup, j'ai dit bon, tant pis, on décale le stream. Parce que j'avais pas envie de passer 2 voire 3 semaines sans la voir. Donc voilà. Sinon, bah, j'espère que ça va. Tranquille, que vous passez donc un bon début de semaine, que vous avez passé même une bonne semaine depuis mardi dernier, du coup. Euh, j'ai pas grand chose à vous dire en intro de stream. Honnêtement, le stream est le plus important. Oui, allez. J'ai pas grand chose à vous dire en intro de stream. Je voulais vous dire que j'allais me pencher sur d'autres overlays. Parce que ceux-là, on les a fait au début de l'été, je crois, et ils sont sympas, mais je m'en lasse un peu. J'aimerais bien quelque chose de différent. Donc, je vais me pencher sur d'autres overlays que je pourrais faire. Euh, Ah, Camille qui arrive, let's go. Je sais pas encore comment je vais les faire et tout, mais un changement d'overlay, je me dis que ça pourrait être pas mal. Un changement de logo, pourquoi pas aussi. Juste changer l'identité graphique en gros. Je peux te conseiller un site. Ah, vas-y, envoie sur Discord, je veux bien. Bon, ça se trouve, c'est le même qu'on utilise, mais pas sûr en vrai. Non, pas sûr. Donc voilà, je vais me pencher là-dessus. Ce sera peut-être pas pour dimanche, mais disons qu'il y a une grosse échéance qui arrive. Quand je dis grosse échéance, ça veut dire dans ma tête une grosse aventure qu'on va commencer ensemble sur un gros jeu, enfin sur une grosse licence. Et j'aimerais bien que ces nouveaux overlays soient arrivés pour ce début d'aventure. Voilà. Donc ça, effectivement, je vais m'en occuper. Moi, je t'envoie ça si tu veux. Pour le logo, on peut y regarder ensemble. Ouais, grave. Franchement, si t'as des outils et tout qui peuvent être utiles, moi, ça me va. Ça me va bien. Ouais. Ça, je vais m'en occuper. Parce que ceux-là, je les aime bien, encore une fois. Mais bon, pas non plus tant que ça. Euh, Sinon, il faut que je vous refasse de la pub pour la chaîne YouTube. Parce qu'en fait, je l'ai dans mon profil. Mais je sais pas si vous y avez vraiment accès en fait. Je sais pas si vous pouvez la voir. Si vous allez sur mon profil Twitch, sur mon compte Twitch, vous avez le lien YouTube pour la chaîne de replay. Euh, Puisque du coup, toutes les VOD sont uploadées là-bas depuis le dernier épisode de Ghost of Tsushima. Donc, si jamais vous ratez des lives ou que vous voulez en revoir certains, n'hésitez pas à aller voir les VOD, puisqu'elles sont toutes disponibles. Sinon, à quoi d'autre je pense? Pas à grand chose en vrai. Euh,
Non, en fait, je peux refaire un point sur les échéances qui vont arriver. Donc là, en ce moment, on fait Lake. Euh, Si vraiment je suis déter et tout, on le finit ce soir. Mais on verra. Euh, Après, on a Crusader Kings qu'on fera aussi de temps en temps le dimanche. Voilà. Euh, on a Star Citizen qui reviendra quand ce sera vraiment stable parce que du coup, on y a rejoué cet après-midi avec Fab qui est présent sur le stream. C'est encore un peu compliqué quand même, hein. C'est déjà mieux que quand j'y ai joué la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Mais ça reste compliqué, donc on va attendre encore un peu avant d'en refaire. Voilà. Et sinon, à quoi je pense? Sinon, qu'est-ce qu'on fait d'autre sur le stream? Bah, pas grand-chose de plus, du coup. Mais il y aura une grosse aventure solo qui va arriver, d'ici. Bah, si on finit Lake ce soir, la semaine prochaine. Sinon, ce sera dans 2 semaines. Les caisses de néon me kiffent. Oui, oui, elles te kiffent tellement qu'elles te font bugger, mais... Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on jouait, c'est que quand j'ai joué off-stream il y a une semaine et demie, peut-être, c'était vraiment horrible. C'était vraiment horrible, parce que d'ailleurs, Fab, je t'ai pas dit, mais en chasse à la prime, les ennemis, ils se TP. Il y a une semaine et demie, ils étaient en train de se TP, donc moi, je veux bien essayer de me battre, hein, mais face à des mecs qui se TP et tout, derrière toi, c'est pas très fair, en fait. C'est pas très juste comme combat, donc c'était un peu nul. En plus, j'avais pris du Crimstab pour rien, du coup. Mais bon, ça a l'air de s'améliorer. Non, déplacement, c'est le déplacement instantané, merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Non, faudrait que je regarde parce qu'il y a le 3.24.3 en PTU. Faudrait que j'aille voir ce que ça donne. Est-ce que ça règle vraiment des bugs? Est-ce que c'est pire qu'avant comme la 24.2? Je sais pas trop. Mais on verra ça. Donc ouais, globalement, les séries en stream, c'est ça, hein, c'est Crusader Kings, Star Citizen, c'est pas vraiment une série, mais on en a fait beaucoup et on va en refaire dès que ce sera un peu plus stable. Euh, Lake ce soir, du coup, que on va peut-être finir si je suis chaud, et puis un gros jeu, un autre gros jeu, une autre grosse aventure solo qui arrive la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Voilà. Coucou Camille, comment ça va? Coucou ma religieuse. Ah, on l'avait pas eu celle-là. Que des choses nouvelles, que des bonnes choses, que je ne peux plus manger, mais... Moi je sais. Ouais, toi tu sais du coup, Fab, on en a parlé tout à l'heure, effectivement. Euh, Mais ne donnons pas d'indices au stream, d'accord? Ils découvriront quel est le gros jeu qu'on fera prochainement. Ça va, je finissais de me faire à manger. Et toi bébé? Bah ça va, tranquille. Moi j'ai mangé là, à l'instant. Qu'est-ce que tu t'es fait à manger de bon, ma chère? Avant que tu arrives, Camille, je disais que j'allais refaire de nouveaux overlays et peut-être aussi un nouveau logo. Et je vais voir ça avec Fab qui est là sur le stream parce que il stream aussi et puis il a visiblement 2-3 outils qui peuvent servir, pardon. Donc voilà. Alors je vais allumer la manette. Et on va continuer Lake tranquillement. Je sais plus quelle, quelle durée elle avait fait, la VOD, l'autre jour. Euh... Petit rhum steak haricots verts et riz avec une sauce crème. Bon appétit. Régale-toi. On avait joué combien de temps? Actuellement en train de me demander comment je vais tout manger. Tu verrais l'assiette. Bah on voit sur Snap, hein. Euh, Et toi? Bah moi j'ai mangé des petits sandwichs bien remplis.
pain complet, jambon de Parme, pesto vert, mozzarella, tomate salade. Et à côté de ça, j'ai mangé encore une salade avec voilà, des tomates, des concombres, des oignons rouges, petit vinaigre balsamique, tranquille. Tu peux guetter Snap. Ouais, attends, je vais voir. Ah ouais. Ah ouais, tu t'es fait plaisir. Ah là là. On voit même plus le riz tellement il y a de sauce. Oui, c'est ça. Le riz, il fait une colline, mais on la voit pas. Alors, attendez, je regarde juste un truc sur internet vite fait. Parce que je voulais voir quelque chose. Euh, Hop, c'est où déjà? C'est là-dedans. Mhm. Ouais, quelques trucs sympas ici, mais... En vrai, Fab, si ça te dérange pas, je veux bien qu'on voit demain ce que t'as comme outil pour les overlays, les logos et tout. Parce que demain, on va jouer, du coup, mais je veux bien qu'on voit ça aussi, si ça te dérange pas. Parce que bah, ça peut être bien pour que je puisse refaire les miens et tout. Donc voilà. C'était bien hier? Ouais, c'était bien, c'était bien. J'ai mangé un fast-food. Déjà, j'en ai jamais mangé très souvent, mais j'ai plus trop l'habitude. Euh, Mais alors, en plus, avec le régime que je fais en ce moment, et j'ai du mal à le manger. Hein. Oh, la vache! Pas de soucis, même après ton stream, si tu veux, si tu finis pas trop tard. Ouais, en vrai, si je finis pas tard, pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup, mesdames et messieurs, ouais, j'ai beaucoup trop de trucs ici. Nous allons lancer Like. C'était le cheat meal. Ouais, mais le cheat meal, j'ai eu du mal à le manger, alors que avant, j'aurais pas eu de problème, quoi. Hop, nous allons hop, fermer cette fenêtre YouTube. Non, mais hier, j'ai mangé un bon KFC, là, des familles, c'était très bon. Ça fait du bien. Et aujourd'hui, je suis revenu à la normale. Hop, on switch de scène. Est-ce que tout fonctionne? Oui, tout fonctionne. En vrai, même là, si t'as deux trois idées, tu me dis et je vois ce que je peux faire pour le logo. Bah, j'ai pas vraiment d'idées, justement, parce que Je... Ça dépend, entre guillemets, un peu des overlays que je vais faire. Mais... Après, il y a un monde où si le logo me plaît, je fais mes overlays en fonction du logo aussi. Hein. Je sais pas trop, en fait. Normal, t'es plus habitué à manger si peu sainement. T'es plus habitué. Ah oui, ça c'est clair. Ouais, ouais, c'est sûr. Ok. Nous sommes... Clac. Eh. Bon, pardon. Alors, oui, c'est la même de toute façon. Clac. Donne-moi le genre d'univers que tu veux. Bah, truc un peu... Ouais, je sais pas trop, en fait. C'est ça le problème. C'est que là, j'ai pas d'idée, mais juste quand je ferai mon logo, mes overlays, tout ça, si je vois un truc qui me plaît, je vais faire Ah, c'est ça que je veux, tu vois. Bah, déjà, un truc qui fait. Ouais, un truc un peu plus coloré, parce que là, mes overlays sont en blanc, gris, tout ça. Je voudrais bien un truc un peu plus coloré, en vrai. Alors, du coup, nous voilà sur Lake. Hop, nous allons Happy Saturday, everyone. Get ready for a pet livrer peeve un from premier Joseph. colis. PO positive or pet peeves? Jack, I've been watching that TV series everyone's been raving about. What's it called? A hamburger with fries? Je peux aussi pour passer le temps, je te vois ça sur Discord. Vas-y, ça marche, merci Fab. Main Street, nous avons donc 3 colis aujourd'hui. Ça va, par contre, il y a du courrier un peu partout.
Ah ouais, faut le donner à elle qui est désagréable, là. Nancy, c'est Ah, ça. there you are. Could you bring this box over to the diner? And if they ask, there's no discount. Sure, why not? Thanks. And remember, no discount. Roger that. La mégère. Ouais, c'est vraiment la mégère, Nancy. Elle a pas pris son colis. Si elle l'a pris, c'est juste que... Attends, je suis censé le poser là, du coup ou... Bah ouais, juste faire ça et puis c'est bon. Je crois, ouais. Parfait. Mais oui, Nancy, c'est vraiment la grosse mégère désagréable, hein. Hop. Il y a du courrier ici. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Du coup, je sais pas combien de temps on va jouer à Alec ce soir, mais nous verrons bien. M'avait manqué ce petit paysage enneigé. Ouais. Avec son papy facteur. Bon, c'est vrai que le jeu est quand même stylé, hein. Effectivement, il est très sympathique. Here we go. Hop. On va aller faire le courrier par là. Ouais, c'est là, hein, je pense. Tout à fait. Hop. Fancy handwriting on this one. Mais du coup, je pense qu'on va finir l'extension très vite. Parce que je crois que l'extension, du coup, c'est que Noël et on est le 28 décembre. Donc, ça va se finir bien vite. Ah, mais si je vais là-bas mais que je prends pas le colis, ça va pas le faire. D'ailleurs, je vais y aller avec le camion parce que il est plus lent avec les colis. Logique. Nous sommes au cercle du Héron. Très bien. Hop. Ah bah c'est la grosse boîte Maybe. que m'a donné Nancy. Bientôt Nouvel An, le facteur est picolé. Il n'y a personne. Nobody's home. Hop. Ah, toutes les livraisons aujourd'hui sont de ce côté-là de la ville. C'est pas ici qu'on pourrait laisser un colis devant la porte. Ah, c'est sûr que là où on est, Camille, ce n'est pas un petit paysage enneigé avec un papy facteur tout gentil, hein. Ça, c'est... Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Oui, d'ailleurs, il fallait que je vous dise aussi, mais... ici, même le paysage, on n'a pas... Ouais, c'est ça. Il fallait que je vous dise aussi, mais... j'ai lancé le dossier de retour pour ma carte graphique. Je l'ai pas encore envoyé parce que je cherche un carton pour emballer bien comme il faut la boîte. Mais du coup, une fois que j'aurai trouvé ça, je la renverrai. Puis je sais pas pendant combien de temps je n'en aurai pas. Donc je ne sais pas pendant combien de temps il n'y aura pas de stream. Je vous préviendrai sur les réseaux et en privé, mais il y a un moment où je n'aurai plus de... J'en ai plein chez moi si tu veux, comme j'ai un truc sur Vinted. Ah!
Ça peut être cool. Parce que il me faut juste ça pour pouvoir la renvoyer. Après, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont me l'échanger? Est-ce qu'ils vont me la rembourser? Enfin, me faire un avoir? Je ne sais pas. Mais il faut déjà que je la renvoie pour savoir. J'ai un peu toutes les tâches de voir ce que tu cherches. Ok, bah cool. Tu auras Discord quand t'as 5 secondes. Ouais, ça marche. To its destination. Je vais venir voir dès que je peux, Fab. Ah, il est là. Ben! Yet another heavy package for you, Ben. Let me take that off your hands, Thomas. You know I feel guilty enough as it is. Having you lug around those car parts week in and week out. That's the job, Ben. Neither snow nor rain nor heavy packages Stay stays these couriers from the swift completion of their appointed rounds. I'm serious though. If you don't mind me saying, you're getting up there. Ever think of hanging up the old coat and bag? Ouais, mais depuis que ça a 62 ans, c'est moins, c'est plus dur. Hey, we can't all have our daughters follow in our footsteps when we retire the way you can. Well, that's true enough. Son of a gun. It's the engine parts for the news van. Didn't expect them to come in so soon. No, that's great. Now they'll be able to roam around PO for their report. Yep. With any luck, that thing will be up and running before the end of the day. Hey, don't rush it, Ben. Remember, you're getting up there yourself. Yeah. L'ancien. You old timer. Tu te fais traiter de vieux dans le plus grand des calmes. Oui, complètement. Après, est-ce faux? Non. Alors, il y a un point d'intérêt en plus. Là-bas. Le fossile, là. Pour un fossile, il est bien actif quand même, le papy. Alors j'ose espérer que les musiques sont quand même pas copyright, hein, parce que j'ai pas regardé la dernière VOD, je l'ai juste uploadé comme ça. Si ça se trouve, le son il est supprimé à tellement d'endroits parce que les musiques sont pas stream friendly. J'ose espérer que c'est pas le cas, mais... J'ai un gros doute sur celle-là. Ah, il faut qu'on aille au diner. Alors le diner, si vous vous rappelez, c'est là où la meuf qui tient le diner, elle était en train de faire des avances au jeune gars des news là qui réparait le robinet du diner hein, quand même. Donc niveau ambiance, on est bien. Comment elle s'appelle déjà, meuf du diner? Maureen. Ah ouais. Je peux venir chanter pour éviter les copyrights. Alors, tu ne crois pas si bien dire parce que je crois qu'il y a des streamers et des streameuses qui font des covers de musique et tout sur leur stream et il y en a qui se sont fait ban, hein, enfin qui se sont fait strike pour ça. Si je ne m'abuse. Donc même avec ça, t'es pas safe. Hi, Thomas. Oh, please tell me that's a big box full of snacks from the general store. This is a big box full of snacks from the general store. But without a discount on what's inside. No discount? Is Nancy Carlisle really trying to charge me full price for snacks that are about to go past their expiration dates? Yikes, that would be pretty sad. I can't believe people could be like that. That heartless Oui, creature. Maureen, oui. Maureen, easy now. Ouais, She gentil, just mais bon. drives a hard bargain. Pardon my French, Thomas, but she always manages to drive me up a wall. I'll stop bothering you now. I'll think of something, don't you worry. T'écoutes la petite voix dans ta tête, bah ouais.
Logique. Hop, on a déjà fini la journée. On retourne à la poste. C'est parti. Bon, du coup, je pense qu'il nous reste... je crois qu'il nous reste le 30 et c'est tout. Enfin, on est le 28, donc il nous reste 29 et 30, je crois. Et après, me semble que c'est fini. À part s'il nous montre Nouvel An. En tout cas, sur l'agenda qu'on avait vu, là, je sais pas si vous vous rappelez, ça s'est arrêté au 30 décembre, si je me souviens bien. En tout cas, ça s'est arrêté en décembre. Et il n'y avait pas de page après. En tout cas, je pouvais pas aller sur une page après. Donc, je pense vraiment que ça s'arrête à la fin de l'année 85, du coup, dans le jeu. Hop, bam. Hello, Thomas. Hi there, Beth. What brings you here? I saw you arrive just now, so I decided to venture across the road with a minor request. Sure thing. What can I do you for? It's just one small thing, I promise, and, well, I suppose you can see what it is. A first gift to the little one, you see, since Christmas in Georgia fell through. It just needs an address, and I'm not sure where to put it. Could I leave this with you so you could make sure it gets where it needs to go? I have the information right here on an old envelope. It's the return address in the top corner. Of course, Beth. I can understand that labeling a package like this can seem daunting. Bears'll do that to you. You're a real gentleman, Thomas. Thank you. I have a stack of returned holiday gifts that need sorting before I close. I've handled many a strange parcel in my day. Not to worry. I'll take care of it. Thank you, Thomas. Truly. I'll get the postage to you later, I promise. Oh, and please tell Emily I have a great idea for this Sunday's girls' night. It's a surprise. Bye now. Sure. Enjoy the rest of your day. Elle, c'est l'inverse opposé. C'est vraiment l'opposé exact de Nancy. Oh, je suis en train de te faire un logo en mangeant des pâtes et me dire la vie de gamer. Hello? Hi, Meredith. It's us. Your dad is standing right next to me. Hiya. Hi. Shouldn't you two be at Moe's right now? Yeah, we're about to jump in the car, but we wanted to share some exciting news with you. Oh, first things first, though. How was your Christmas? Well, I worked. And Tess and I made a Christmas meal you probably won't ever find in a cookbook. But we had a lovely evening. Thanks, Mom. Can I get the exciting news now, please? Okay, so your dad and I will fly into Florida this September. I won a sweepstakes. Get out of here. Wow, that's so awesome, Mom. Florida in September. Beats the PO weather, huh? Oh, sure does. Dad, are you excited as well? I sure am. Aren't you worried about flying there? Last time you came to visit, it took a few hours for that green tinge to leave your face. Oh, Meredith, don't make it worse than it was. Fine. Maybe he just boozed too much on the plane. Have you checked if the flight includes free cocktails? Best bring your flask, Dad, just in case. If you were here for Christmas, you might have gotten one from Santa. Oh, well. I may not have been there, but
At least my boss called to interrupt your dinner. Sorry about that, by the way. Rest assured he was appropriately ashamed. We all make mistakes, Meredith. Some of us just more than others. I can't disagree there. Oh, hey, you two shouldn't keep Maureen waiting. You're right about that. Your dad will go and get the car warmed up, right, honey? That's my cue. Bye, Em. Take care. Bye. Have fun tonight. Thanks for getting the car all toasty for us, honey. You're very welcome, dear. It's my pleasure. We've been doing this for decades now. And I've never stopped looking forward to spending my Saturday evening here with you. I feel the same way, Em. I'm a lucky man to have you. Good evening, you two beautiful people. Ready to order? Or should I just write down pancakes for lovely Emily and a T-bone steak for Big Thomas here? Oh, Maureen, your intuition Bon, enfin, moi, je vais dans ce resto. Oui, mais ils vont pas manger du riz avec plein de sauce crème et un beefsteak et des haricots. Sure is pancake time for me again. Big Thomas would very much like that, Maureen. Thanks. You got it. Be right back, folks. Ashley, it's pancake time! And get the steaks out! This will never get old. But Beth making surprise plans. Côte de bœuf quand même, bah faut prendre des forces en hiver. Hein. Got me thinking a little bit. If we're getting close to being able to do whatever we feel like doing, does that mean we should stay in PO forever? And move closer to Meredith? To the big city? No. I need space and fresh air. And warmth. That's the nice thing about Florida. And it's not like your arthritis will stop acting up in weather like this. I am looking forward to that Florida trip the more I think about it. It's a perfect opportunity to test the waters. Oh, wasn't it nice the way Meredith reacted to the news? Although I'm sure she's a little envious. Ce matin, j'ai enchaîné les bonnes choses. Comment ça? Vas-y, raconte. Yeah. When's the last time she had a few days off and left the big smoke? Okay, folks, while Ashley's busy in the kitchen, it's time to fill Moe in on a few details. A little birdie told me you two were off somewhere fancy. Maureen, I was planning on telling you and the girls all about it tomorrow evening. But I'm sure you've also heard it's Florida in September. Florida in September. Oh, imagine that. Oh, I'm so happy for you two. Thanks, Maureen. You know even more about the goings-on in PO than the mailman. Not by choice, mind you. I can't help the people want to get things off their chest every now and then. And I'm sure you don't mind carrying the heavy burden one bit. Don't mind it at all. I also heard a few other things, and I don't want to worry you, but I heard that a certain Walter Morgan will probably not be very lenient with holiday requests from the postal office employees. Morgan. His bark is always worse than his bite. If Walter Morgan gets in the way of that, I'll get in his way. I don't think I'm supposed to actually run a bar, but sure, alright. Oh, that means dinner's almost ready. Be right back, folks. See, things like this, they bother me sometimes. Maureen's a sweetheart, but it's almost impossible to have a private life here. That sure is true. On va bien connaître tout le monde. You take the good with the bad, and the bad with the good. I kind of like knowing everyone. I guess you're right about that. Maybe it's the stress of those 60-hour work weeks talking. Oh, Maureen's heading this way again. Let's just enjoy our lovely dinner together, shall we? We shall. Allez. Have I already told you that you look wonderful tonight?
Look alive, folks. 2 plates of the good stuff. Alors, du coup, la seule prof de la journée pas là, donc pas cours du tout aujourd'hui. Et dans la foulée, le salaire qui arrive, quelle grâce. Ah, tu m'étonnes. Il manquait 130 € sur mon salaire, donc j'ai dû envoyer un message à mon chef et il m'a direct envoyé le complément. Ok, bah, c'est cool. J'ai vraiment besoin que je t'avais sur Discord, normalement je t'ai fait une pépite. Attends, je vais voir. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. J'avoue, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, comme je suis en capture d'écran, vous l'avez vu aussi. Et oui, je suis chaud pour que tu sois modo. Camille aussi d'ailleurs, mais on va changer de scène rapidement. Juste le temps que je m'occupe de ça. Euh, Parce que je sais plus comment on fait. Parce que... Hop. C'est pas ici par hasard? Affichage modérateur. Camille. Non, pas comme ça. Ah si, donner droit de modérateur. Voilà, hop. Et pareil pour Fab, du coup. Clac. Voilà. C'est bon, ça. Je regarde un truc. Non, c'est pas. Ah, comme ça, j'ai 2 modérateurs. Parfait, ça. Hop. On peut repasser sur la scène like et on peut continuer à jouer. Mais du coup, oui, le logo est propre. C'est beaucoup moins sobre que ce que je fais d'habitude. Enfin, que ce que j'ai d'habitude comme logo, mais c'est pas mal. C'est pas mal. On est là. Le surclassement. Oh, Thomas, my dear, sweet husband. Si la réponse est oui, je I know je that, rigole. Tom. You've got a chore for me, don't you, Em? Yes, I'm sorry to ask this of you on your Sunday off, but Okay, Em. What needs doing? the motel called, and, well, the TV crew would very much like to rent some movies from the Flick Shack today. But I couldn't just let poor little Angie ferry them over in this weather, so... So you promised them I'd do it? Bingo! Would you, dear? Pretty please. Of course, Em. You've been so busy lately. It'll be my pleasure. Oh, thank you so much, darling. Tell you what, I'll make some extra tasty snacks for your poker night tonight. How's that? It's a deal. Elle sait comment nous convaincre, hein. Thomas Weiss says I live and breathe. What in tarnation are you doing out and about in the mail truck on a Sunday? What? Coming over to see my favorite video store clerk isn't reason enough? No, but seriously, you've come to pick up some movies for the KNW6 crew, right? You're uncannily good at guessing. Your wife called ahead. Happy to do it for Emily. And for you. And for the TV crew. Parts of it, anyway. But first things first. So, what's the hot gossip on these out-of-towners? Well... Connor Price is the star of the show, of course. Ah, il est pas si méchant. Didn't like him at first, but he's less of a jerk than he seemed. Well, there's a ringing endorsement. Connor Price, KNW6. Not as big of a jerk as you might think. What about the rest? There's Gabriel Serrano, he's the sound guy. Si seulement les vidéoclubs existent encore, putain, c'est clair.
Nice guy, full of vim and vigor. Sounds delightful. So anyway, let's get down to brass tacks. According to Emily, our intrepid reporters have 2 rooms equipped with VCRs between them. One for Connor Price, KNW6, and one for Ilsa Richter. Great. I know what we should get for Connor. Les hommes du président. Ouais, en All the vrai. president's men. That should give him some inspiration. Great idea. Bon, ça revient un But peu, je crois Connor's qu'à lui, il y en a already un. made his Ah pick. ouais? Octopussy. It says it's James Bond's all-time high. I guess they forgot about that time he went to the moon. Fine by me. Ah, s'il y a un vidéoclub à What Lille, else faut to qu'on y aille. choose? That's where we come in. See, she wants us to pick the movie she'll be watching with her colleague, Gabriel. Huh? Thomas, she wants Dis donc. us to pick the movie she'll be watching with Gabriel. We can play matchmaker by picking something romantic. J'adore ça. Got it. Exactly. Guide Cupid's arrows, so to speak. After all, 'tis the season. For a little post-Christmas magic? Maybe. You and Emily are regular customers, so you know what I have available. So, which film will it be? Oui, Scarface, bien sûr. Je sais pas lequel des deux mettre là. Parce que Love Story, c'est peut-être un peu trop cramé. Hmm. Est-ce qu'on mettrait pas ça en vrai? Ou alors on y va à fond? Eh, choisissez les gars. Choisissez. Vous êtes modérateur, vous avez du pouvoir. Non, pas Scarface. Faut qu'ils se mettent ensemble. Love Story. Ah ouais, on y va carrément. Allez. Let's go with Love Story. Or is that too on the nose? It's perfect, and we won't risk being too subtle. It has love right there in the title. Ah non, mais on veut qu'ils finissent ensemble, on va pas mettre Scarface. Love Je vais vraiment la gérer. C'est pas The pour moi, hein. dynamic duo C'est of pour Gabriel. stupid Cupid strikes again. Although I suppose this is our first strike. Anyway, here's hoping that this is the start of a beautiful love story. We'll see. Anyway, I'd best be on my way, getting these to the motel. Yeah, thanks for doing this, Thomas. My car, much like myself, is not built for snow. Say hi to Emily. Will do. Bye, Angie. Oh putain, Fabien. Le colis, on sait où il va finir. Oh putain. C'est vrai qu'elle est trop jeune pour toi. Ouais, je suis streamer, pas youtubeur, calmez-vous. Hein. Pardon. Ah la vache. Non, moi je ne gérerai personne tant que je suis pas certain que elle est capable de regarder Interstellar et Avatar 2 et de surkiffer comme moi. Voilà. C'est des critères très précis, d'accord? Elle a besoin d'XP, mais ça va pas, non. Et La La Land. Oui, La La Land aussi, c'est vrai. D'ailleurs, La La Land, je me le suis refait cette semaine. Pépite, hein. Franchement. Énorme pépite, La La Land. Hein.
Mec, t'as vu que Margot Robbie a un bébé? Non, je savais qu'elle était enceinte, mais j'ai pas vu qu'elle a un bébé. Donc... Je m'intéresse pas vraiment à ça. Ça devrait être moi le père de son gosse. Ah, attendez. Hop, cette caméra, vous savez pourquoi? Ma scène, c'est 3D marques. Ah, je connais pas. Je connais pas, faudra que j'aille voir après le stream. Je sais pas si elle a sorti, mais elle est en téléchargement, quoi. On parle toujours du gosse ou... Je te montrerai demain si tu veux. Ouais, oui, oui. Ah, tu parles toujours du gosse. Ok, bah très bien. Je sais pas si elle l'a sorti, mais il est en téléchargement. 9 mois de développement. La brioche est toujours au four. Ah là là. Ah. Je pensais qu'il fallait prendre à l'arrière, mais visiblement ce n'est pas le cas. Special delivery. J'ai fini de manger, faire mes horribles devoirs devant un magnifique stream, une beauté fatale. Ah là là. Ça se voit pas à cause de la lumière, mais je rougis. Hein. I need the room numbers for Price and Richter. Just drop them off at number 6. That's Richter. She'll take care of it. Thank you. Right. I will. Good day. Il est tellement en train de geeker là. Ah, Matt. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. C'est plus ce que c'était. Chambre 6. Hop. Movie delivery for car problem solver Ilsa Richter. Yes? Oh, excuse me, Mr. Price. I thought this was Ilsa's room. No, that's room 9, but think nothing of it, my guy. Ooh, you got me my Bond movie. Yes, sir. Apparently it's James Bond's all-time high. Love it. You know, Moore's an even better 007 than Connery. He just oozes that classy British wit. Thank you so much. Pow! Et chambre 9 pour Ilsa et Gabriel. Qui vont mater Love Story tous ensemble. A movie delivery for Ilsa Richter. Yay! Good to see you, Thomas. So, what movie did you and Angie pick for me and Gabe? Here you go. Love story. Haven't seen this one. What's it about? Tennis? No, actually, it's about... I'm joking. I'm sure it's a story about love of some kind. Let me guess, this was Angie's pick. Well, let's just say it was a group effort. Okay, well, color me curious. Hope it's age appropriate for big old puppy dogs. Oh, speaking of, on your way out, could you give a quick knock on Gabe's door, just so he'll know it's movie time? It's room number 2. Will do. Great. See ya. La chambre bien isolée au fond du motel. Vous l'avez pas choisi par hasard celle-là. Hein.
Comme quoi, dans ce jeu, il n'y a pas de mort, mais il y a des naissances. Pardon. Gabriel Serrano, the lady in room number 9 humbly requests your presence for an evening of home cinema. Thanks, Thomas. I'll be right over. My work here is done. Il a dit ça trop content. Il est fier de sa connerie. Cela dit, moi aussi. Question for you. Do you have that ace or not? You don't have to say yes or no. Just say anything. All I need to hear is one word from you to know if you're bluffing. Nothing? Not even a twitch or a blink? All right, I'll do the talking. I'm all in. Call. And he just instantly calls me. Great. I don't even need to see your hand. Well played, sir. Thanks, Jack. You got unlucky there. I don't know. I just don't have the patience for poker. C'est quoi cette dégaine de chasseur? Bah, c'est un chasseur, hein, ça. Hey, Thomas? Why are the curtains closed, by the way? Last time I checked, home games are legal. It's probably better if Frank answers that question. I sure can. Walter Morgan's on my tail. Someone snitched on me, and now I need to lay low until I have a good enough alibi. Morgan again? What'd you do, Frank? I hope you didn't put Lady's underwear in his briefcase again. And please tell me you stopped putting dead rats in his exhaust. Ah ouais. The classics. No, I didn't prank Il him est at all fou. this time. He's just out to get me. All I did was sell fireworks to someone. He said something about that being my third strike. I might actually lose my job, fellas. You won't let that happen, Frank. We'll think of something. Thanks, Thomas. I've been racking my brain, but I can't come up with anything. I'm guessing they don't have any photographic evidence. Pictures of you selling these fireworks? Just that there's a guy fitting my description. C'est un chasseur avocat, Jack. I might have a little plan. But let's first play a few more hands. I'm down almost $30. One sec, Jack. Frank, I'm curious. We know Walter Morgan has a few reasons to dislike you, but why do you dislike him? I could tell you why, but it's not a Ouais, je te pretty fais pas tale. confiance. Ah non, mais ça, c'est un avocat mafieux. This Hein. room, kitchen. Sure, Frank. My lips are sealed, for once. You know I'm no snitch, Frank. Thanks, boys. All right, so this one time back in the summer of '69, it was before I started working in PO. There were a couple of pesky stray dogs wandering around HQ. I say pesky, but they never really hurt anyone. Just got a little excited if you walked past them eating a sandwich or whatever. Can't blame them, huh? They were hungry, even though I fed them every now and then. Morgan found out, of course, and after one complaint too many, he took matters into his own hands, or should I say, feet. He lured a couple of them behind his car, and before I knew what was going on, it was too late. I heard a loud and gut-wrenching howl. I saw two dogs run away, and Smokey, my favorite one, limped after them. It's the last time I ever saw those. Je déteste Walter Morgan. Walter Voilà. Morgan C'est une grosse straight merde. in the eye, with a smug grin on his face, and he said, "This is how you do a proper job, Frank." I can still see that grin when I close my eyes. Okay, that does it. Walter Morgan is now on my eternal shit list. Ça, c'est horrible comme And histoire. I'll make hein. sure the rest of PO knows about it. Walter fricking Morgan. Your pranks were way too soft, Frank. We need to take it to the next level. What a despicable human being. I can't believe he did that. Well, he didn't. I was joking, of course. Quel I connard. really have a good reason for disliking Walter Morgan. Il est sérieux. Boring old pencil pusher just rubs me the wrong way. Damn it, Frank, you had us good. Okay, folks. Ante up. Here we go again. Quel salaud.
J'en ai fait un deuxième pour annoncer ton gros jeu, donc j'ai besoin que tu ailles le voir, mais change de scène pour pas gâcher surprise. Ouais, ok, ça marche. Attends. Hop. Je fais ça vite. Hop, 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 hop. Ah, ah. C'est pas mal, ma foi. J'aime bien aussi. C'est quoi ton... Attends, je vais faire un bloc-notes, je vais le noter. C'est quoi ton outil pour les logos là que tu utilises? J'avoue que ça m'intéresse bien. Thomas, over here. Hey, Frank. Thanks for filling up the dumpster. I wish that was all I was doing here. I'm trying to stay out of sight. Looks like Morgan will be at the post office all day. Listen up. Jack and I cooked up a little plan. I'm sure Morgan will be gone soon. But I gotta get out of here now. You haven't seen me. Allez, c'est parti. 30 décembre. Monday morning, P.O. We're starting this Je le week retouche with sinon avant, je génère une image avec mes idées. Ok. P.O. positive or pet peeves? Hi, Jack. KNW6 TV crew's filming in P.O. yesterday with Connor Bryce. As a big fan, I just had to ask him for an autograph. McGill's got such a great price on this house when the Sugarmans moved away. Hop. Donc du coup, tournée du 30 décembre, je crois que c'est la dernière, vu ce qu'on avait vu sur l'agenda. M'en fous, je passe. D'accord, c'est plus rapide. Je te double. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, un colis au diner. Allez hop. Oui, je l'ai vu le courrier au port, hein, mais j'y suis pas allé tout de suite parce que j'ai vu qu'il y avait un truc derrière. A belated Christmas gift? Maybe. Ah, il y a Beth aussi. Je la vois à travers la fenêtre. Hi there, ladies. Hi, Thomas. Hello, Thomas. Got a delivery for the diner, Kay. Great. Not from the general store, I see. Don't think so. It seems way too heavy to be full of hot air. Oh well. Okay, so before I leave, we had this awesome girls' night yesterday thanks to Beth. It was hilarious. When I first saw where we were going, my brain went, oh my god. And when the guy showed us what we were going to do, my brain went, oh my god. And when we started, it was so yuck, but also so cool, you know? I've never done anything like that before, and I love that I got a chance to find out. But then again, I doubt that I will ever try it again. Ah, yes, the girls' night. What did you end up doing? We made haggis. You made whatus? I said haggis. It's a Scottish dish made from a sheep's liver, lungs, heart, and suet, all stuffed into a sheep's stomach.
La It's this vache. fascinating traditional gourmet staple stemming from the 15th century. Would you believe? Poems have been written about it. De la viande, je signe où? Meat on top of meat? Sign me up. I have some leftover from last night, if you're interested. It was so gross. I'll have nightmares about zombie sheep for weeks. Bleh. Sur l'espace, ça te dit que je suis en train de faire un troisième. Pourquoi pas, ouais, de fou. Have to sort out this delivery ASAP. J'ai répondu la même chose. Bah, je sais, Camille. Pourquoi tu crois que j'ai répondu ça? Thanks again for the great evening, Beth. Bye. Bye, Kay. Well, now, I really should get back to the grind as well. Those New Year's price reductions aren't going to fix themselves. Okay, rather you than me. See you soon. All right, see you soon, Thomas. Hop, on va aller déposer le courrier au port. Bert's in town for the holidays. But he did ask me to keep an eye on his place. Seems to be in order. Il y a l'équipe de reporters. On va déposer le courrier et puis je suis à peu près sûr qu'on peut aller voir ce qu'ils font. Okay, are we Ah bah rolling? voilà. We're rolling. We're rolling. Okay, let's get this in one. I'm freezing my ass off. When Chekhov saw the long winter, he saw a winter bleak and dark and bereft of hope. Yet we know that winter is just another step in the cycle of life. In the summer months, this lake is bustling with activity. As the local fishermen cast their rods, the tourists plunk down hard-earned cash to rent a boat and spend a delightful sun-soaked day on the water. Not so during this particularly harsh winter, however. Now the watery heart of Providence Oaks finds itself completely frozen over. No, that won't do as an analogy, because now we're sort of implying the residents have grown cold-hearted during the winter. Doesn't work, doesn't scan. Yeah. And what was with that Chekhov stuff? I don't get it. Chekhov? Like from Star Trek? All right. Let's try something else. Hey, wait a minute, Mr. Postman. How's it going? Hi, Mr. Price. Did you enjoy the movie last night? Hey, listen, how about I ask you a couple of questions on camera? Just simple stuff about the town. Let's go, hein. Sure, I'd be happy to. Great. Just move over here. Are we both in the shot? Yeah, that's fine. This'll be great. The lake as a backdrop. Perfect. Let's go. All right. This is... His name is Thomas Weiss. I knew that. Thomas and I go way back. As the local mailman for truly countless years, Thomas Weiss knows Providence Oaks like he knows the back of his own hand. So, Mr. Weiss, how would you characterize this small, cold town and its warm inhabitants? That's easy, Connor. In the eons I've been the local mailman, I've learned one thing. Providence Oaks cannot be summed up in a single soundbite. But one thing's for certain. When the low winter sun hits that shimmering water just right, you realize
This is the most beautiful place imaginable. And wherever you are, or whatever you face, this is home. And cut. Ah, that's so sweet, Thomas Weiss. Completely unusable, but sweet. I know I've got goosebumps. Yeah, that went well, kind of. Now, let's scout out the establishing shots at the far end of the pier. Let's go, Connor. Aye, aye, Captain. Gabe, you can take 5. My advice would be to take those 5 in the van, to reduce the risk of any further ass freezing off incidents. Noted. Thanks, Ilsa. J'ai fait mousse, ça y est. Bah, je l'aurais été avant si j'étais passé sur PFM TV comme prévu. Mais ça, c'est pas fait. Fancy handwriting on this one. Hop. On a encore pas mal de courriers à livrer. Mr. Weiss, Thomas, sir. Hi, Gabriel. What's up? Just that, well, we'll be ringing in the new year right here in Providence Oaks. So, my mom is shipping over my tuxedo. Can you make sure it arrives okay? She says she clearly marked the package Serrano Room 2. Oh, of course. Mailman's promise. So, how did you and Ilsa like the movie? Oh man, it was beautiful. Heavy stuff, though. At the end, Ilsa totally had tears in her eyes. And, well, so did I. There is something else I wanted to ask you about. I guess I'm curious. How did you, like, woo your wife? It's pretty simple and cliched. She's my high school sweetheart. I took her to the fairy tale dance. We snuck off to smooch under the bleachers, and the rest is ancient history. But I'm guessing that doesn't help you with what you really want to know. Et puis en fait, bah oui. You want to know if you have a shot with Ilsa. Shh, keep it down. Don't mention her name. But yeah, I'm terrible at that kind of stuff. It's just, you seem like a wise man. I'd really appreciate your advice. Well, okay then. My advice... Ne prononce pas son nom. C'est Voldemort ou quoi, la meuf? Oui, c'est ça. Et votre cœur, c'est bien. is to think about how things felt last night. Let that guide your decision. It might sound corny, but you can't go wrong following your heart. Wow. And is that your definitive judgment? Absolutely. That's the best I can do. All done. Hey, what are you two schmoozing about? Alors là, c'est pour niquer le plan. Oh, we were discussing the delivery of Gabriel's New Year's Eve attire. Excellent. Now start the engine, Gabriel. We're rolling out pronto. Man alive, it's cold today. On it, Mr. Price. Thanks, Thomas. You've been a huge help. So, take good care of that tux, yeah? Will do. Bye, folks. Le troisième est posté, tu n'oublieras pas de changer de scène pour aller le voir. C'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas si j'utiliserai ceux-là, mais ils sont vraiment pas mal. Bon, du coup, il faut qu'on finisse notre tournée de courrier, là. Je fais un pro, moi. Ouais, non. En fait, j'aurais pu faire le tour du lac, parce que c'est stylé, mais on va essayer de gagner du temps.
On va faire le courrier là-bas, puis après on reviendra au centre-ville, on va dire. Ah ouais, il est là, ok. Hop. Oh, Thomas! Hello Ah. there! Could you be a sweetheart and bring that over to me? Of course. Oh, careful now. De l'idée du style de couleur avec lumière que tu peux utiliser. Ouais, carrément. But it's still a bit slippery. Thank you so much. If only I still had the balance and agility of my feline friends. Oh, and good day to you, of course. Well, if it isn't... Mortimer, right? Right you are, Thomas. You're Mortimer's favorite mailman. Well, the feeling's mutual. You're my favorite cat, Mort. Immer. Right, Mortimer. So, what do you have for me J'adore parce que c'est le même miaulement à chaque fois, mais il y a écrit miaulement résigné, miaulement paresseux. today, Thomas? Just a letter. Let's see. This sounds interesting. Apparently, I need to make a few copies of this letter, and if you send this letter along with $5 to the first 6 people on this list, your name will be added to the bottom. Soon enough, your name will rise to the top. Then many people will send you $5. You will earn lots of money with one small investment. Oh, what a great idea! What do you think, Mortimer? Mildred, that's a classic chain letter scam. Don't fall for it. No one ever got rich off of one of those. Well, except for the post office. Are you sure, Thomas? They make it sound so easy. They always do. But there's no such thing as a free lunch, sadly. $30 is quite a bit of money. I'll think about it. You do that, Mildred. See you at Moe's tomorrow night? Probably. Bye, dear. Allez, il y en a un autre dans le quartier, pardon. Hop. Après, on revient au centre-ville. Hop là. On va terminer notre journée et puis voir ce qui se passe après. Mais du coup, vu ce qu'on avait vu dans l'agenda, je me demande si c'est pas direct réveillon du Nouvel An et l'extension se termine là-dessus peut-être. Ça m'étonnerait que ce soit pas ça. On va commencer par le colis là-bas. Hop.
Let's go. Okay, let's get this to its destination. Neither snow nor rain, nor heat nor gloom of night. Là, c'est marrant, il a sonné 2 fois cette fois. Hop là. Un petit courrier juste là. Plus efficace qu'Amazon. Ah, puis là, il n'y a pas besoin de Prime. Hein. That's it for today. Voilà. Back to the post office. Hop là. On retourne à la poste. Ah, et on va voir si Frank il se fait choper par Walter Morgan ou pas, du coup. Apparemment, il avait un plan, donc... Voilà, hein. Hey, Thomas, have you seen Jack? Yep, yesterday night in my kitchen. Yeah, okay, but I kind of need him now. I'm a sitting duck right now. I'm toast if Morgan suddenly shows up. Don't worry, Morgan has probably left PO already. Good afternoon, gentlemen. Sorry for interrupting your conversation. Mr. Coleman, I see you've managed to be present at the job position you're currently holding. I think it's time you and I had a little chat inside the office. Mr. Morgan, it's so good to see you again. A little chat sounds wonderful. But I'm afraid there's an extremely urgent parcel I have to deliver right now. So stay put, and I'll be back in about 30 minutes. You can stay right here, Frank. I'm sure Mr. Weiss would be happy to deliver that package for you. Right, Thomas? Ah ouais, on va le faire. Hein. Sure, Mr. Morgan. I just finished my round, so it's not a bother. Excuse me, sir? Hi. Hello. I heard you were looking for a guy in a light blue shirt with a mustache to purchase illegal fireworks in the parking lot of the post office? Well, you found him. Illegal fireworks? Who do you think I am? Sir, you don't have to keep your guard up. Frank and Thomas here both know me very well, and I'm sure they won't tell a soul about what you're doing right now. So, what will it be? I've got rockets, Roman candles, fountains, sparklers. I even have barrages that'll give you a fireworks extravaganza that you won't ever forget. I think there must be a misunderstanding here. Please, don't put Mr. Morgan in this position. If people walk by and see this, they might snitch on him and get him into trouble. He could even lose his job over this. Yeah, why don't you go inside so you can do your dealings without all these prying eyes around? I'll tell you what will happen now. I'm going to get in my car, start the engine, drive home, and pretend I did not just spend 3 days in Providence Oaks for absolutely nothing. Sir, if you take a left at the deer statue, you'll eventually pass my barn, and I can fill your trunk there in just 1 minute. Do you have cash on hand? Gentlemen, I'll be back next year. Frank Coleman, your luck will run out one day. I wouldn't bet on it. Tally-ho, Morgan. Great job, fellas. Morgan will be cursing all the way home. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen.
Thanks, guys. I owe you one. Ok. Hello? Evening, Thomas. It's Maureen. Oh, hi, Maureen. If you're looking for Emily, she's at the motel right now. I was actually looking for you, Thomas. I don't know what to do with this Nancy situation. I get so worked up just thinking about it. And that usually gets in the way of doing the right thing, you know? I need to talk to someone who's a bit more emotionally detached from the situation. How can I help you, Maureen? Simply put, I don't know if I should give in to that Nancy Carlisle and her overpriced snacks, or tell that woman to take a hike. But then we'll end up with a lackluster New Year's Eve party. Ouais. A party is about having a good time with people you like. Who cares if the snacks aren't great? That's what I'd like to think as well. But I just don't like to disappoint people. People should be glad you're throwing a party at all. They can leave if they don't like it. I think you're on to something there, Thomas. I'm not yet totally sure what I'm gonna do, but at least my mind's at ease now. Thanks for lending me your ear and advice. You're a doll. You're welcome, Maureen. Take it easy. J'ai vu que t'as une demande de déban qui date de 2 ans écrite en anglais. Sûrement en bot, tu veux que je refuse? Non, j'irai voir, t'inquiète. Ah, on a la journée du 31 quand même. Ok. On va regarder la télé. I hate to admit it, Klaus, but if it wasn't for you, I would have been a goner. Ha! You can't say that about the other guy. You betcha! You made a mess, man. Blood and guts everywhere. It's not the first time I've made Schweinbraten without cooking. Haha! Oh, le cliché de malade. 31 décembre. Ça taffe ou pas? Ouais, ça taffe. Ça taffe bien. On a des choses à faire. Ok. Good morning, parti. P.O. I'm starting today with the weather forecast. It will be bright and beautiful. Which brings us to the last P.O. positive or pet peeve of the year. Le jour de fête. Ouais, c'est ça. Who'd like to end 1985 on a positive note? P.O. positive or pet peeve? Le 108E Second Street. Part and parcel. Hop là. Hop là, on a un colis ici. Oh là là, incroyable. Je viens de penser à un truc là, dans la grosse tête.
Avant que t'arrives, Camille, sur le stream, on parlait de Star Citizen. On y a rejoué tout à l'heure avec Fabien. Et c'est un peu mieux que la dernière fois que j'ai joué. Mais ça reste encore un peu trop compliqué pour le streamer correctement. Donc du coup, j'ai dit pour l'instant Star Citizen, il n'y en aura pas. Que c'est encore un peu compliqué avec tous les bugs qu'il y a. De pouvoir y jouer et de le streamer sans problème. Là. Il est enfin un peu stable. Ouais, le problème c'est que ils sont encore en train de taffer sur une mise à jour qui est en phase de test là. C'est censé être un patch correctif, mais bon, là c'est censé être un patch correctif aussi et ça a rendu le jeu pire que. Ça a fait pire que mieux, donc on verra bien. On verra bien ce que donne la prochaine mise à jour, mais n'y comptez pas trop pour avoir du Star Citizen là prochainement. Quoi. Pour ça, Détroit, je suis deg. Ouais. Ah, Détroit, c'est dommage, on avait bien commencé et tout. Je connaissais le jeu, mais j'avais bien envie de le refaire et tout, de peut-être faire des. Enfin, probablement faire des choix différents de ce que j'avais fait à l'époque, quand je l'avais fait pour la première fois, mais malheureusement, ça tient, ça n'a pas tenu. Alors, on réessaiera quand j'aurai changé ma carte graphique. Comme je disais, il faut que je renvoie celle-là dès que j'ai un carton en plus pour l'emballer et que soit ils m'en ont renvoyé une autre, soit j'en ai racheté une. Mais bon, je réessayerai à ce moment-là évidemment, mais pour l'instant, du coup, Détroit, c'est foutu. Je laisse les deux VOD qu'il y avait, hein. Enfin, les VOD des deux streams qu'on a fait dessus. Mais si jamais un jour vous voyez que les VOD sont supprimés de la chaîne YouTube, c'est que ça remarche et qu'on va pouvoir le faire. En vrai, pour Star Citizen, c'est pas étonnant, mais je vais essayer de le stream de mon côté avec toi. Ouais, ouais, faut essayer. Mais après, je te dis, c'est pas que le jeu en lui-même, c'est aussi que ma carte graphique, elle déconne, quoi. Donc, ça aide pas. C'est pas ici qu'il faut aller? C'est pas ici. Ah, c'est là. Ah bah oui, c'est son smoking. PO Tuxedo Service. T'as essayé de taper dessus. He's not J'ai in. débranché et rebranché la box. I should probably leave it with Ilsa then. Room 9. Bouger l'antenne sur le toit. Aussi, aussi. J'ai refait l'isolation. En jeu, on peut pas monter. Oh. J'ai aussi refait l'isolation, donc. Pas marché non plus. Après, on m'a dit peut-être il faut que tu refasses la maison, que tu retapes la maison, mais bon, ça fait un peu cher quand même. Inverser tes chaussettes. Aussi, aussi. Rien du tout. PO Tuxedo Service. Hi, Thomas. Oh, is that Gabriel's tux? Signed, sealed, delivered.
That's the... On a réussi. Weiss guarantee. Okay, I'll take care of it. Thanks. Right then, I'll... I'm feeling fine, I'm feeling strong, it won't take long. Ooh, when I use my witchcraft, ooh, when I use my witchcraft, ooh, yeah. Well... Great. So... See you tonight at the diner. Oh, and thank you. My pleasure, Ilsa. Let's go. Le plan a marché. Je vais François dans la salle de bain. Non, parce qu'il est encore en vie, donc... C'est pas lui. Oui, c'est lui que tu m'as envoyé ta CG. Exactement. Exactement, c'est à Clo-Clo. Il va y remettre un petit coup de jus, puis bam. C'est reparti. Comme en 40, exactement. Dans ce cas, c'est mettre les gaz. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous allez me faire ban encore avec vos conneries, là. Putain, vous avez pas peur du risque, hein, vous. J'ai le droit, je suis polonaise. Je suis sûr que ça marche. Oh, hey, Thomas. We're about to do a little interview, but you're welcome to listen in. Mr. Price, you know Thomas Weiss, don't you? Sure do. You're resident mailman, am I right? Good to see you, man. Hi, guys. Don't mind me. I'll just be a fly on the wall here. That was Open Sky by Velvet Moon, one of my favorites. Folks, we have a special treat for you today, because I have a guest here at the Reynolds studio. You know that happens from time to time, but today it's a bona fide big shot. None other than KNW6's own newsman extraordinaire, Mr. Connor Price. Thanks for having me, Jack. Always nice to talk to a fellow broadcaster. So, how long have you been doing this local show? Coming up on our 10th anniversary, Mr. Price. But you've been at KNW6 for longer than that, no? Yeah, it's been... Gosh, can you believe I started there way back in '66? As a segment producer on Portland Rise and Shine. Still remember the title of my first item, too. Is Poplin Still Poppin'? That's a great title. And yet, this is the first time you've come to Providence Oaks. First time staying a while, at any rate. So, Mr. Reynolds, how would you describe this town? Well, I'd say it's... Hey, wait a minute. Who's interviewing who here? I'll ask the questions, thank you very much. Apologies, my friend. Just can't help myself, always chasing the story me. It's the commitment I've made to our viewers. The price guarantee. So, what stories are you chasing here in PO? Oh, you know, just trying to capture the old couleur locale. I must say, the people here are very friendly, and I hope the feeling's mutual. Right, Thomas? That's Thomas the mailman over there. But never mind, he's not mic'd. Yes, and no.
I'm not. You don't say. Because we happen to have a little section called PO Positive or Pet Peeve. You might have heard of it? Can't say I have, but I do like the alliteration. Well, Lucinda Boyle called in a pet peeve yesterday, saying you were quite rude to her when she asked you for an autograph. Well, I'm sure that was a misunderstanding. See, I must have been on a really tight schedule, because otherwise I'd do anything for a fan. That's... The price guarantee, right? Sure. Anyway, we'll be back with Connor Price, KNW 6-star reporter, right after this. What the hell, Jack? Ambushing me like that live on air? Relax, just joshing you a little. But I'll let you plug the heck out of this Oregon Trail thing you're filming. How's that? We'll make sure everyone in town fully cooperates with your crew in the home stretch. Well, speaking of the home stretch, I better get back to my job as a serious broadcaster. It's been real, pal. Can you believe this guy? Sheesh. Don't take it personally, Mr. Price. Jack's a swell guy. Huh. That's the thanks I get for stopping by amateur hour. Sorry you had to witness that, Thomas. Made for good radio, though, while it lasted anyway. I'll see you at Moe's tonight, yeah? You don't want to miss what Frank's been cooking up. Can't wait. See you there. Un rageux, Connor. Ah, pour le coup, le Connor de ce jeu, il est moins bien que le Connor de Detroit Become Human. Hein. Ça. Hop, on a un colis pour le diner. Ah, donc peut-être qu'elle a acheté les trucs au final du magasin. Je sais pas, on va bien voir. A belated Christmas gift? Maybe. Hop là. MTV. Il est fou. Thomas, it's good to see you. Thanks again for the little chat we had yesterday evening. Alors, elle a acheté des trucs ou Don't mention it, elle l'a Maureen. foutu dehors? Glad to help. I think I've made the right decision. But I guess some situations don't have a perfect solution. You'll find out tonight, Thomas. We'll have a grand old time regardless. Bon, on sait pas. Allez. On sait pas ce qu'elle a décidé. Il reste un courrier, je crois, et après on a fini, il me semble. The last delivery of 1985. A momentous occasion, to be sure. Lives in infamy. I swear I'm not a liar. My daddy lit the Christmas tree on fire. Wouldn't say that my dad drank much more than most. This time of year, he tends to double his dose. Hop. Not saying it's wrong. Nous avons fini la journée. Quel beau métier. Ouais. Après, c'est plus beau quand il fait
de la neige comme ça et que tout est allumé et que c'est beau. Hein. Je pense que sinon, ça craint un peu plus. Hi, Meredith. It's the Weiss family again. We wanted to wish you a happy new year before we're going to Moe's. Hey, thanks. We've got a little over an hour left here before it's 1986. You'll watch out for those fireworks, won't you? They're so unpredictable. Pas par chez moi, quoi. Ouais, ou par chez moi, c'est pire encore. We've got 4 more hours to go, but Happy New Year! I'd rather be early than late. Are you going anywhere to celebrate? Thanks, Dad. We're all a bit drained after making the deadline. Some guys from the office were going to do a ER Kung Fu tournament, but I didn't feel like it. A Kung Fu tournament? On New Year's Eve? Yes, Mom, it's a video game. But Tess and I are going to watch Trading Places instead at my place. I think that New Year's Eve is overrated anyway. People seem to think it must be the best night of the year, but all you usually get is a lot of drama and a solid hangover. My New Year's resolution was not to make a big deal out of New Year's Eve anymore. And it looks like I'm not going to break it. But don't let that ruin your Vivement la evening. neige. Mais toi, tu vas en avoir aussi. Nous, on en a plus depuis des années. I totally understand you, Meredith. My best New Year's Eve was actually one I spent all by myself. I don't know why, but that night I've never felt more at peace. And most parties aren't worth the hangover anyway. Maybe that's because you usually forget half of what happened. Sorry, Meredith. Your father's memory needs a little grease between the hinges. Like starting the car in time before going to Moe's? Bingo! Okay, guys, I won't hold you up. Have a great evening, and a Happy New Year. Love you. My beautiful people, may I have your attention for half a minute? First of all, welcome to Moe's. We're excited to celebrate the last few moments of 1985 together with you. It was quite an undertaking to host this New Year's Eve party at the last minute, so if you feel like the snack situation isn't up to standard, you're right. But we do have enough tater tots, french fries, potato wedges, and potato pancakes to feed the entire village. Thank you so much for that, Jack. And thank you all for coming. Cheers to a great evening. Well, if it isn't my favorite KNW6 news team. In the flesh. Hi, Thomas. Nice tuxedo, Gabriel. Thank you. And thanks for making sure I got it. I put it on right after I got out of that shower. He toweled off first. Don't worry. There we go. Champagne for my real friends and real pain for my sham friends. Hi, Connor. So, is the segment on Providence Oaks in the can yet? Almost, my friend. Still have to shoot the countdown to the new year. Hopefully that gives us the ending we need. I've been promised a spectacle. Easy on the alcohol there, Connor. We still need you on camera. Le spectacle, ça va sûrement être le feu d'artifice. Slurring my words? Whatever do you mean, Ilsa? Quit fooling, you guys. It's getting close to midnight. Let's set up and get ready. Showtime. Okay, getting into character. See you on the Il va flip tellement se side, foirer. mailman. Hi, honey. Je le sens. There goes that Connor Price. Would you believe the motel had to custom order a blow dryer just for him? He tipped generously, though. Oh, is that Beth sitting over there? Let's join her. Good evening, my dearest of friends. Bah yes. Almost time for Old Lang Syne, eh? Did you know that Old Lang Syne was written down by Robert Burns in the 18th century? And that he based it on an old C'est les feux Scottish folk d'artifice, oui, song? moi aussi, mais bon, He wrote it to a different melody than the one we sing là, ils sont pas today, légaux. but I have to say, I do like this version. Il va faire péter une bagnole. It's often sung after a special dinner where haggis is served. Would you believe? Honestly, Beth, I don't know how we'll get by without these fascinating facts when you're gone. Well,
I will still be selling sets of Ça encyclopedias apporte at the plus store for a d'adrénaline. few more months if Ouais, you need d'accord, them. mais I'll cut you a ça nice apporte plus de problèmes aussi. Only if you'll help load them into my truck. Oh, my friends, should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Well, whatever the future brings, this old acquaintance here will be hard-pressed to ever forget you two. Same here, Beth. Un détail, ça. C'est un détail qui a son We importance quand wouldn't be même. able to forget you if we tried. Not that we tried, of course. And like you said at Christmas dinner, even if the reasons for change are sometimes out of our hands, let's focus on the new beginnings that come along with them. And what better time for new beginnings than New Year's Eve? Attention, folks! It's showtime! If you want to see the biggest fireworks show west of the Rocky Mountains, you better be standing outside in about 10 minutes. That's my cue. From a little spark may burst a flame, as Dante once put it. But I need to visit the ladies' room first, or I'll turn into a pumpkin. See you outside. Isn't she marvelous? I'm so happy for her, but I am going to miss nothing. So will I. Seeing a parcel addressed to the bookstore always brightened my mood. It makes me feel a bit melancholic. Even more than I usually am on New Year's Eve. This odd feeling of looking back and forward at the same time, and now I'm doing that over a much longer period than just the coming and going of the year. I know what you mean, and there's nothing wrong with that. I like to take my time and reminisce about all the things that happened. Oh, yes. We should appreciate what we have a bit more. And don't just let life pass us by without noticing. So let's enjoy the here and now. Our wise and beautiful daughter just taught us not to demand that this should be the best evening of the year. But we're allowed to try it, right? So this is where my speech ends, my dear husband. And now I need a glass of champagne. I'll drink to that. And to you. And all the good things the new year will bring us. Maureen, I need champagne. For me and my beautiful wife. You got it, sir. Just grab your glasses and join me in the bottle outside. It's less than a minute now. Ah ouais, c'est ça, avec la bouteille de champagne et tout. Mr. Price. Go. And so, 1985 draws to a close. With mere seconds left in the year, I've been told this little lake town will strive to end 85 with a bang. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Holy Toledo! Ilsa, are we getting this? Somebody check on Frank. Le journaliste, il a une tête à se faire rouler dessus. Putain, elle fait péter les feux d'artifice trop tôt. And that sure sounds like a delicious eggnog recipe. Hurry up, dear. It's coming up next. Yes, don't get too excited now. It's just a preview, remember? And now, a man with a very special New Year's resolution. And he's going to tell us all about it. Isn't that right, Sybil? Absolutely, Bob. It's none other than our roving reporter, Connor Price. Connor, my dear, where in blazes are you? Well, Sybil, I'm in beautiful Providence Oaks, wishing you and Bob and our viewers a joyful 1986. And as for my New Year's resolution, Bob, why, it's my very special price guarantee to all of you that I will be sharing gripping tales and intimate portraits from all over Oregon in an all-new series of special reports on small-town America. Part 1 will air tonight at 8, right here on KNW6. And it will be all about the gorgeous little lake town
where I was fortunate enough to spend the waning days of 1985. Connard Here, Price. let's take a look at an exclusive sneak peek. Providence Oaks, an idyllic town by a lake just south of Melville. It's where this reporter counted down to 1986. And although unfortunately the fireworks started a little early, so we didn't quite manage to catch them on tape. Take it from me, it was quite the spectacle, courtesy of postal worker Frank Coleman. Just a faulty batch of leftover 4th of July material, I guess. Not mine, anyway. No siree. But I'm all right, folks. Really, everyone can stop calling me at home. I'm A-OK. And perhaps that encapsulates the true nature of Providence Oaks, or P.O., as it's called by those who know and love it. It's a town where even when things don't go as planned, folks will be all right and A-OK. It's just, you know, we help each other out, and there's nothing we can't fix. A town where first impressions can be deceiving. This town may look sleepy from the outside, but trust me, there's always so much stuff to do and take care of. Ugh. A town where generations have grown up. It's a great place to raise kids, and also a great place to have been raised as a kid. Myself, I mean, back when I was a kid, being raised here. Was that okay? A town where patience is still a virtue. To be honest, I'm not entirely sure if this is where I'll find what I'm looking for, but I do know I can keep looking here for as long as I want, and that feels great. A town full of unique individuals that, deep down, have more in common than you'd think. The average Providence Okian probably doesn't exist. We do tend to keep to ourselves until someone needs us. Then we show up. Always. A town you can't help but love. You know, I just think it's the best place in the whole wide world. Ils ont vraiment écrit directrice du magasin, fumeuse à la chaîne. Has a story to tell. To me, it's all about the people. Because... Yes, well, leave it to the mailman to say it best. This is home. Indeed. Providence Oaks, like so many other places in our great state of Oregon, is a small town with a big heart. This is Connor Price, KNW6, PO. Ok. Et bien ce fut fort sympathique. Ce fut fort sympathique. Nous avons terminé donc l'extension Season's Greetings. C'était fort bien. C'était fort bien. On y a passé du coup 4 heures hein, avec la VOD de l'autre jour. On a passé 4 heures. Écoutez. J'ai pas envie de finir trop tard ce soir. Et j'ai envie de vraiment commencer la partie classique de Lake sur un stream, tu vois, j'ai pas envie que ça s'enchaîne, donc est-ce qu'on s'arrêterait pas là, finalement, pour continuer, enfin pour commencer Lake classique, comme ils appellent ça, la semaine prochaine. Bon, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Mais franchement, c'est sympa. C'est sympa comme jeu. Évidemment, c'est pas dur à jouer. Puis tu te laisses prendre dans ce qui est raconté par les personnages et tout. Franchement, c'est très sympathique. J'aime beaucoup. Ouais. Écoutez, hop, on va gentiment... Clac. Hop. Non, franchement, c'était très 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 cool.
Euh, J'espère que ça vous a plu. Putain, c'est marrant, sur mon stream, je vois instable. Débit de streaming moyen trop élevé. Ah oui, bon, c'est pas grave ça. Euh, Mais ouais, non, j'espère que ça vous aura plu. Encore un petit stream du coup, mais pas trop grave. Euh, On commencera du coup Lake, le jeu classique, la semaine prochaine. Dimanche, 2 heures quand même en vrai. Ouais, ouais, mais c'est juste que des fois je peux faire 4-5 heures, mais là voilà, on va s'arrêter là. Pas grave, c'est bien comme stream. Ouais, 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 puis comme je dis, j'ai envie de commencer la partie classique vraiment sur un stream unique. Pour Dodo Patard au moins, ouais, c'est clair. C'est pour ça aussi que je ne veux pas finir trop tard. Donc on continuera ça mardi prochain. Euh, Dimanche, on stream aussi. Alors, soit du Crusader Kings, soit du Star Citizen, ça dépendra. Mais je pense qu'on va plutôt faire du Crusader Kings. Voilà. Je pense qu'on va plutôt faire ça. Demain, boulot debout, 4 heures du mat. Ah ouais, quand même. Bah, c'est chaud, tu l'as dit, Camille. Euh, donc voilà. Merci à tous ceux qui sont venus sur ce stream du mardi. Euh, les remerciements, comme d'habitude. Bah, du coup, merci. J'ai envie de canner. Ouais, tu m'étonnes. Merci Camille, encore une fois, d'être restée jusqu'au bout, évidemment, ma fameuse vieweuse fidèle. Merci aussi à Ibik74 et qui est Fabien d'être venu jusqu'au bout aussi. C'était un stream très cool. Comme je l'ai dit, on continuera like la semaine prochaine, mardi prochain à 20 h. En attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne fin de semaine, puisqu'on se retrouve que dimanche. Je vous fais des poutous et je vous dis rendez-vous dimanche. Allez, la bise.